Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce mardi, Sophie Lecroisier nous parle télévision et plus précisément des nouvelles chaînes de la TNT. Elles sont 6 et arrivent dans votre petit écran le 26 mars prochain. De nouveaux programmes qui ont une incidence sur la réception de TBO. Elle nous explique tout cela dans un instant. Mais juste avant, le point sur ce qui a fait l'actualité de ce mardi 19 mars 2013 dans le Finistère. Trop, c'est trop. Irène Frachon, la pneumologue brestoise à l'origine de l'affaire du Mediator, dénonce la lenteur des indemnisations. Elle trouve que les experts chargés d'étudier les demandes des victimes sont trop lents. Dans le même temps, le directeur général de l'Agence de sécurité du médicament a été convoqué ce mardi. Il pourrait être mis en examen pour homicide involontaire. On écoute Irène Frachon au micro de Frédéric Lorenzo. Il faut que les cardiologues et les experts changent de logiciel pour analyser ces valvulopathies. Et il ne s'agit pas d'un logiciel compassionnel, il ne s'agit pas d'un logiciel militant pour des victimes, c'est un logiciel scientifique. Ça s'appelle la médecine basée sur les preuves. Soit quelqu'un arrive avec une valvulopathie, et alors là, vous commencez à faire comme dans le bon vieux temps. Alors cette valvulopathie, c'est pas simple, vous avez quel âge? C'est peut-être parce que vous avez un petit peu de calcification, vous avez, voilà, ça prend des plombes. Ah, c'est peut-être le Mediator, mais c'est peut-être pas le Mediator. Or, les études nous disent, à plus de 90%, c'est le Mediator. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous voyez votre patient qui est arrivé, vous regardez, tac, tac, c'est une fuite. Elle est apparue après la prise de Mediator. Donc, a priori, tout nous dit que c'est le Mediator. Et là, vous dites juste, qu'est-ce qui pourrait faire que ça n'est pas le Mediator? Il y a quelques causes à écarter, ce qu'on appelle, là je vais venir du jargon, la bicuspidie. Voilà. Il y a des causes rares, on les écarte. Sinon, c'est le Mediator. Suivant. C'est ça l'expertise aujourd'hui des victimes du Mediator. Moins d'un an pour les expertiser correctement et faire une offre d'indemnisation. Ce mardi matin, dans le département, comme ici, à Brest, les anciens combattants de la guerre d'Algérie rendaient hommage aux 430 Finistériens tombés au combat en Afrique du Nord. Une commémoration qui a eu lieu pour la première fois officiellement ce 19 mars, date de la signature il y a 51 ans du cessez-le-feu entre la France et l'Algérie. Jusque-là, les autorités n'étaient pas tombées d'accord sur une date officielle pour rendre hommage aux victimes de la guerre d'Algérie. Avec l'arrivée du tram en juin dernier, certains arrêts de bus de l'agglomération brestoise ont été supprimés. Une décision inadmissible pour le collectif Les Révoltés du bus. Les usagers de la vallée du Restic, par exemple, demandent le retour de leur bus et rejettent les solutions alternatives proposées par Keolis, comme le transport à la demande. Francis Boulard, porte-parole du collectif, était au micro de Frédéric Lorenzo. Nous avons été reçus à nouveau par le maire de Lambézélec, Madame Leglas, et par un responsable de Keolis qui nous a montré le résultat d'une enquête. Dans cette enquête, nous apercevons qu'on était encore une fois de plus oubliés complètement. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'on a besoin de notre avis, qu'on nous écoute et tout ça, alors qu'en définitive, tout a été déjà bouclé depuis fin 2009. Keolis a donc fait une enquête, a mis 9 mois pour arriver à un résultat. On va donc appliquer la méthode Résago, c'est-à-dire du transport à la demande. Ce qu'on nous reproche, le détour par le Restic au coût de 85 000 € par an, alors qu'en définitive, on va nous mettre un système qui va certainement revenir beaucoup plus cher, alors qu'on pourrait faire des économies sur d'autres liaisons, comme je pense entre autres à Kergaradec. Alors que là, dans son document qui nous a été remis, on s'aperçoit qu'il y a 210 personnes qui seraient susceptibles de prendre le bus. Eh bien, desservons tout simplement l'arrêt du Restic. Après avoir navigué pendant 5 ans sur toutes les mers du monde, la table du carré des officiers de la Belle Poule est revenue dans son atelier originel pour une restauration. C'est là qu'elle fut construite par des étudiants en CAP de marqueterie, une remise en état plus que nécessaire, suivie par Xavier Patrigeon. Ne leur parlez pas de mobiliers en bois standardisés. Ici, dans les ateliers de marqueterie du lycée de l'Élorn à Landerneau, le bois est précieux et se travaille avec délicatesse. Alors, la marqueterie est un très vieux métier en fait qui date grosso modo de la Renaissance française. Concrètement, on travaille des bois précieux ou des matières précieuses pour pouvoir constituer dans des plaquages très fins des décors qui vont être
collés sur des différents supports. Et l'objet de toutes les attentions en ce moment pour les élèves, c'est cette table. Construite il y a 5 ans dans ces mêmes ateliers, la table de la goélette La Belle Poule est de retour pour refaire peau neuve. Bon, on vient de mettre le produit du coup pour décaper, pour virer tout le vernis qui est dessus. Et après on vient le frotter pour bien l'enlever profondément dans les pores du bois. Tout est dans la main d'œuvre et les outils sont simples. Du décapant, de la paille de fer, de l'alcool ou encore un fer à repasser. On décape, on repasse un petit coup de ponçage dessus, changer des pièces s'il faut. Et après on reponce et on revernit. Bon, moi c'est bon. Pareil. Donc après le décapage, il y a les pets comme celui-ci à regonfler. Là pour ce POC, on va mettre de l'eau, on va attendre un petit peu et après on va appliquer au fer à repasser la chaleur. Comme ça va faire refaire gonfler le bois pour qu'il soit au même niveau que le reste. Comme ça on n'aura plus qu'à poncer quand ça sera sec. D'ici 3 mois, cette table devrait retrouver son bateau, prête pour de nouvelles aventures. Et maintenant, on parle télévision avec Sophie Lecroisier. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Et il y a du changement dans le PAF, le paysage audiovisuel finistérien. 8 ans après avoir vu le jour, la TNT évolue. Exactement, elle passe de 19 chaînes à 25, toujours évidemment gratuites. Certains, depuis le 12 décembre, ont eu la chance de voir leur offre télé s'étoffer avec 6 nouvelles chaînes gratuites. En Bretagne, il faut qu'on attende jusqu'au 26 mars, donc il n'y a plus que 8 jours à patienter. Il faut savoir que nous sommes dans la 2e phase de réception, en sachant qu'il y en a 13 en tout, donc on est plutôt chanceux. Il y en a qui doivent attendre au moins jusqu'en 2015. Voilà donc, dans une semaine, vous découvrirez HD1, l'équipe 21, Sister, numéro 23, RMC Découverte et Chérie FM 25. Je vous propose de regarder un clip très rapide. Ça bouge dans votre télévision. Une recherche de chaîne sera nécessaire pour accéder à la nouvelle numérotation de la TNT. Si vous êtes équipé d'un récepteur HD, 6 nouvelles chaînes gratuites en haute définition seront accessibles aux canaux 20 à 25, progressivement sur tout le territoire. Vous retrouverez toutes vos chaînes locales préférées sur les canaux 30 à 39 et accéderez aux chaînes payantes sur les canaux 40 et suivants. La TNT bouge, la TNT s'enrichit. Plus d'informations sur csa.fr et toute la TNT.fr. Alors on vient de voir 6 nouvelles chaînes, alors présentez-les-nous. Alors il y a d'abord HD1 qui fait partie du groupe TF1, qui sera consacré aux séries et aux téléfilms. L'équipe 21 ensuite, qui est quand même la première chaîne gratuite de sport, réservée au sport avec infos, documentaires, magazines et événements. Il y a Sister, la chaîne du groupe M6, sa petite sœur, pour toute la famille et toute la journée, voilà, avec des séries, des magazines et des docus également. Numéro 23, qui là pour le coup n'appartient à aucun groupe de médias et qui se veut la chaîne de la diversité pour comprendre le monde. Donc beaucoup de documentaires et de talk-shows. Il y a également donc RMC Découverte, qui, avec le groupe Radio TV qui détient déjà BFM TV. Là on retrouvera aussi des documentaires. Et puis enfin la chaîne Chérie 25 du groupe Énergie, qui sera plutôt une chaîne orientée plus pour les femmes, avec des émissions de divertissement et des magazines. Alors ce changement a des conséquences sur TBO. Qu'est-ce que ça va changer pour nos téléspectateurs ? Alors effectivement, le fait que le CSA attribue de nouvelles fréquences change forcément la donne pour les télés existantes. Pas toutes, bien sûr, mais en l'occurrence pour les télés locales, si. Donc TBO maintenant va se retrouver sur le canal 31. Dès le 26 mars. Donc, dès le 26 mars, exactement. Mardi. Et alors, comment faire pour recevoir ces nouvelles chaînes et donc pour continuer à recevoir TBO ? Alors là, je vous propose d'écouter les conseils avisés d'un expert. Il le fera bien mieux que moi. C'est Laurent Barré, responsable du rayon multimédia au magasin Boulanger à Brest. Non, il faudra absolument attendre le 26 mars que les fréquences soient émises. Et à ce moment-là, la démarche sera assez simple puisqu'il suffira de faire une recherche automatique des chaînes sur son téléviseur. Mais pour les recevoir, il faudra que le téléviseur soit prévu réception HD à la base ou alors avoir un décodeur qui permette de le faire, donc un décodeur HD lui aussi. Tous ceux qui sont équipés d'une box ADSL, d'une parabole satellite, peuvent déjà recevoir ces chaînes-là. Même si le téléviseur est en SD, en simple définition, ils peuvent quand même les recevoir. Par contre, les gens équipés d'une antenne râteau, eux, devront faire cette manipulation à partir du 26 mars pour pouvoir recevoir les chaînes. Il faut aller dans la recherche de chaînes au niveau du menu de la télévision, de sélectionner recherche automatique et de valider pour que ça déclenche automatiquement la recherche des chaînes. Il faudra bien penser à les mémoriser si jamais la télé demande de le faire, pour ne pas avoir à faire la manipulation à chaque fois. Si c'est sur un décodeur TNT HD, il faut faire la même manipulation via le petit boîtier et non pas que la télécommande de la télé.
Alors, comme disait Laurent Barré dans l'interview, c'est très important. Seules les personnes équipées d'un téléviseur HD ou alors avec un décodeur HD pourront avoir accès à toutes ces nouvelles chaînes. Et puis TBO également. Pour toute autre personne, il y a d'autres solutions. Depuis janvier, nous avons développé des applications pour les iPhones et les tablettes. Et puis, évidemment, nous sommes toujours sur les box Orange au canal 246 et sur Numéricable, canal 95. Merci Sophie pour toutes ces explications. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et à demain sur TBO.